Bonjour à tous, on se retrouve pour notre semaine de stage en Espagne. L'objectif, c'est de faire un bloc d'entraînement, atteindre les 1000 km en une semaine et de faire de l'intensité tous les jours. On se retrouve direct sur le web. Alors Gary, l'objectif de début c'est quoi? L'objectif de débit de cette semaine, c'est 1000 km avec de l'intensité presque tous les jours. Donc on va essayer de survivre et on va vous tenir au courant de comment ça évolue, nos jambes, nos sensations au fur et à mesure du stage. Et hier du coup c'était quoi l'entrée en jambes ou l'entrée en bouche comme tu préfères? Bon, on est arrivé en Espagne vers 13h et on a fait une petite boucle en fait vers Gérone. On a fait Los Angeles, je sais pas quoi. Los Angeles. À bloc, avec un petit Burger King dans le ventre, ça a fait des loopings. Il y a eu quelques petits problèmes digestifs, on va dire. On n'est pas passé loin de la galette, on va dire. Ouais. Et propose pas de galette au menu ici. Ça a failli s'arrêter en plein milieu de la montée, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut être intéressant de parler un petit peu comment est-ce qu'on gère un effort aussi long et surtout comment on gère une semaine d'entraînement qui peut être aussi longue. Ouais, effectivement, il faut penser long terme parce que voilà, on va faire 7 jours avec beaucoup de kilomètres, donc c'est pas le moment de sous-s'alimenter. Ouais. C'est pas le moment d'essayer de perdre des kilos ou quoi, c'est le moment vraiment de bien s'alimenter. Notre stratégie d'alimentation, en fait, à Augustin et moi, c'est de partir sur du gel sous forme de flasque. T'as exactement la même, en plus petite. Ouais, c'est ça. Et du coup, nous, on s'est fait des petites flasques de gel maison. Et la recette, elle est super simple. C'est juste du sucre de canne avec de l'eau. On le fait chauffer et après, hop, on peut biberonner. On peut faire des variantes. Personnellement, moi, je rajoute un peu de sirop pour donner du goût. Mais on peut rajouter du miel pour le goût aussi. Enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut, c'est ça l'avantage. Et ça coûte beaucoup moins cher et beaucoup moins de déchets. Aussi. En fait, moi, ce que je trouve trop cool en fait comme avantage, c'est que j'ai pas la poche qui est toute sucrée, toute collante. Chaque fois que j'y plonge la main, c'est toujours propre, c'est efficace. Ça, c'est trop cool. Sans faire de pub pour la marque Decathlon, mais c'est les seuls qu'on a trouvé où c'est refermable aussi. Il y a un système de vis où du coup, même s'il y a une grosse pression, ça ne sortira pas en fait. Mais après, voilà, comme on dit, le soir aussi, il faut manger beaucoup de féculents parce qu'il faut penser long terme. Ouais. Donc bien s'alimenter pendant les sorties et après aussi, voilà. Et récupération aussi. Et protéines. Protéines, oui. Donc en gros, c'est un marathon, c'est pas un sprint. On vient s'alimenter tous les jours. On prend bien les protéines, minimum 1 gramme par kilo de masse corporelle. On prend bien des féculents, des glucides à action un petit peu longue. Et on mange avant de se mettre au lit un dernier coup pour pouvoir bénéficier un maximum de la fenêtre d'ouverture en fait du système pour la récupération. Donc voilà, vous avez un peu nos stratégies, nos points de vue sur la nutrition, comment on va aborder voilà, d'un point de vue nutritionnel ce stage. Et on se retrouve aujourd'hui, on est le 3e jour. On va commencer par un petit débrief en fait de ce qui s'est passé hier. On était à la base de 7 dans le groupe et puis on est rentré à 3. On a fait les 90 derniers kilomètres en combien de temps Oula, combien de temps je sais pas, moi on a fait quasiment 32 de moyenne. Du coup 180 bornes, 3002 de plus. Enfin, 3002 de plus et on a bien appuyé dans les bosses quoi. Ouais. Là, du coup c'est pour ça aujourd'hui c'est la récup. Et hier on a affronté en plus les éléments, il y avait énormément de vent, on a aussi de la neige, en haut d'école il y avait un petit peu de neige qui restait sur les bas-côtés. Voilà, c'était sympa comme journée, on a bien forcé. Pour donner quelques chiffres, je crois que toi en puissance normalisée tu es à 225 ou 200. Ouais c'est ça, donc en gros ça fait 6h30 d'activité, 225 watts normalisés. Voilà, donc c'est très correct, moi je suis super content. Changement d'itinéraire finalement, ça part sur du gravel. Changement de revêtement. Changement de revêtement. Toujours en vélo de route hein, parce que voilà.
Heureusement, on est sur du 28 mm, donc c'est pas non plus du 25-23. Et là, on va essayer de voir si on peut grimper le petit volcan, là. Ok, allez, deuxième essai. Allez. Yes, ça passe, ça passe. Ça glisse pas, ça glisse pas. Ça glisse pas, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. C'est le vélo d'Utah, je m'en fous, je vais le broyer. Gary, tu penses que c'est une position d'avenir, là où tu es? Je sais pas, je suis un peu en train de questionner mes choix, là. Bon, là, le but, c'est de faire 1000 km, c'est pas de finir à l'hôpital à 1000 km de chez soi. ce cratère demeure invaincu. On reviendra en gravel. On a Olotte à nos pieds. Voilà, franchement, ça vaut le coup de monter ici. Donc, bon. On a vu quand même du 26% au compteur. Hein. Ouais. L'idée, c'est pas de faire un vlog dans cette vidéo, mais bon, franchement, c'est un coin super sympa pour faire du vélo. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Donc, nous, on va finir cette sortie qui était très récup. on a juste fait les débiles. Ils partent en récup, ça tourne mal. Hein. Ils se perdent dans des chemins de gravel. VTT, totalement. Donc voilà, bon là on va rentrer tranquillement, on aura fait quoi 20 bornes, et on va faire de la merde et puis voilà. La récup c'est le rire. Bon, on se retrouve aujourd'hui, jour 4, avec Quentin. C'est ça, et première grosse journée pour moi sur le vélo. Belle journée, aujourd'hui on a une belle succession de cols, jamais très raides, à part celui-là, c'est la petite surprise. Les jambes, ça va, j'avais peur d'avoir plus mal que ça puisque je me suis mis une belle session dimanche. Mais la bonne petite récup hier et du coup aujourd'hui c'est presque frais. Mais par contre, derrière les avions, c'est dur quand même. Ouais, le dernier col, on l'a fait à bloc. On s'est même fait le sprint avec Gary pour la pancarte, pour la bascule. Et puis voilà, et puis il nous en reste encore un ou deux, je sais pas. Deux, on va dire. Allez, on va dire deux. Soyons gourmands. Voilà. Et après, du coup, l'état des jambes. Pour ma part, je dirais c'est rigolo, c'est un peu paradoxal parce que ça fait plus mal que d'habitude, mais pourtant, j'arrive à sortir la même puissance que d'habitude. Voilà, donc on commence à sentir la fatigue. Et c'est vraiment désagréable d'être en zone 3. Ouais, zone 2, zone 3, ça picote vraiment. Et après, quand on se met au seuil, finalement, ça passe. Voilà. Là, j'ai la respiration, par contre, un peu plus hachée que d'habitude. Ah ouais, pour ma part, première journée très intensive sur le vélo de route. J'ai plus fait de grosse intensité comme ça depuis le cyclocross quasiment. Et donc c'est bien, ça me remet un peu dans le bain. Il y a du travail à faire. Allez, à tout de suite. On est reparti? Allez, on repart. Aujourd'hui, on est sur une petite sortie 120 bornes. 2500 de D+, mais pas trop d'intensité parce qu'on s'est rendu compte qu'on était un petit peu gourmand. Car non seulement on faisait des bornes tous les jours, parce qu'on avait notre objectif, mais en plus de ça, on mettait de l'intensité tous les jours. On va se faire des sprints pour les pancartes dans l'école, enfin voilà, tous les trucs qui vont bien. Et donc aujourd'hui, voilà, un peu plus raisonnable. Et on a eu une petite surprise aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, un petit passage gravel, peut-être une petite erreur au niveau de la trace. Donc ça a été un bon moment un peu convivial et qui a permis de mettre en lumière un petit peu mon choix de pneumatique et l'avantage que ça me procurait. Puisque cette semaine je teste de rouler en pneus de 32 mm, montage tubeless. Sur route, un choix audacieux qu'on n'aurait pas osé il y a quelques années. C'est ça, mais entre le fait que la science a mis en lumière que les gains de rendement, en tout cas les pertes de rendement, ça se valait, ça permet surtout d'aller chercher des énormes gains sur le confort. Ici, les routes, elles sont très variées. On peut avoir du bitume parfaitement lisse comme ici. On peut avoir du béton, on peut avoir des endroits un peu défoncés et des parties gravel. Ouais. L'intérêt, c'est qu'avec ces pneus-là,
J'ai un confort qui est incroyable, ça lisse vraiment les surfaces. Et sur une semaine où on borne tous les jours, il y a quand même un gain sur la récup derrière, de ne pas me faire tabasser dès que la route est mauvaise. Ouais, on voit que de plus en plus de gens, les pros, les équipes font le choix de partir sur du large. Ça m'a donné envie de faire ça aussi parce que des fois dans les cycles sportifs, on va avoir des descentes très énervées sur des revêtements plus qu'aléatoires. Et le top 5 ou le top 10, il peut se jouer là-dessus. Donc partir sur des pneus plus larges peut-être. Voilà. Ouais, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Sachez que nous on lit tous les commentaires, on essaie d'y répondre à tous. Yes. Donc faites-vous plaisir, on le lira. Allez, on se retrouve plus tard. Bisous. Sixième jour et donc hier, pour faire le débrief d'hier, on a fait donc 125 km zone 2 et en fait au réveil c'était pas mieux, hein. On avait toujours autant mal aux jambes, c'est vraiment horrible. Et du coup on a la magnifique idée aujourd'hui de faire 180 bornes avec 3500 de D+. Ouais, grosse idée. Voilà. Et donc, Moi là le seuil, je dis ciao. Ouais, voilà. Globalement, on n'arrive plus à maintenir le seuil. On est bloqué en fait en haut de Z3 et le seuil, on arrive juste à maintenir pendant 1 ou 2 minutes. C'est vraiment, c'est pas la respiration quoi, c'est vraiment genre les jambes qui veulent plus en fait. Et forcément sortir un petit peu de la galère parce qu'on a un poteau juste derrière qui a cassé sa chaîne dans les gros pourcentages. Trop de puissance. Trop de puissance, voilà. Et du coup, petite interrogation sur le déroulé pour la suite. En fait, on en a perdu plusieurs là, donc voilà. Je ne sais pas si on va rentrer avant la fin du jour. On se retrouve, fin de la sortie, pour faire une petite vidéo de la fatigue. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on a attendu un petit moment parce qu'on avait un collègue qui a cassé sa chaîne. Et puis quand on a pu repartir, le jour allait tomber, donc il fallait raccourcir. Bon, moi en tout cas, j'étais content de raccourcir finalement, tellement que demain pour ma part, ce sera récup, parce que je suis complètement HS. En tout cas, quelque chose qui est intéressant en fait, cette course à étapes d'une semaine, ce stage qu'on fait, c'est en fait tous les tests, les petits tests qu'on peut faire, quoi. Jusqu'à présent, personnellement, j'étais très content de ma stratégie nutrition. Je trouvais que ça marchait bien, j'étais à 100 grammes de glucides par heure. Et sauf que, en fait, on se rend compte que quand on est tous les jours sur le vélo, seulement avoir, du coup, j'avais 2 flasques de 250 ml, donc ça fait 2000 kcal grosso modo. Et dépenser 4000 kcal par jour, on comprend qu'il y a un problème. Donc là, du coup, j'ai augmenté les quantités et je suis passé à environ 130 grammes de glucides par heure. Et la bonne nouvelle, du coup, c'est que je le tolère très bien et j'arrive à avoir plus d'énergie jusqu'à la fin. On se retrouve pour le 7e jour et aujourd'hui, c'est récupération. En tout cas pour nous deux. Surtout pour moi. Ouais. Moi, j'ai pas touché un vélo aujourd'hui. Il est juste dans le fond pour faire joli. Voilà, moi j'ai fait 66 km mais en mode vraiment tourner les jambes. Et notre ami Quentin, lui, il a décidé pour récupération de partir sur une boucle de 150 km avec les avions. Et puis voilà. Évidemment, il n'en a jamais assez. Donc ça commence à tirer un peu dans les jambes, là, une petite douleur un peu partout. Il faut savoir se reposer pour essayer de faire le meilleur week-end après possible. Et surtout être en forme pour les courses qui arrivent dès la semaine suivante. Et heureusement, tu as une piscine pour faire un peu de cryo. Elle est à 9 degrés. Et il crie très très haut. Elle est à 9 degrés et moi je la regarde depuis la fenêtre, c'est un petit délice. Arrête de me mater. Ah ouais, t'as pas fait semblant. Oh. Bon, pas de chance. Bon, petit update, fin de la sortie du jour, pas de la manière que je désirerais.
je suis malade. Voilà. Quentin était malade hier. Je pense que c'est le même virus qu'on a chopé. Donc là, plusieurs fois, j'ai dû vomir. Ce qui est loin d'être désirable. Voilà. Donc là, j'attends encore 20 minutes dans le froid qu'on vienne me chercher en voiture. Bon, j'étais dans un resto bien au chaud, mais malheureusement, il a fermé. Donc là, je suis perdu au fond de la pampa espagnole. Parce que pour moi c'est fini, on peut pas faire, on peut rien faire contre la maladie. Voilà. Roule, putain! Mais fais pas le con! On se retrouve, dernier jour aujourd'hui du stage. On n'est que 2 à rouler comme vous pouvez voir. Les autres sont rentrés, fatigués. Nous on va, voilà, je vais boucler moi mes 1000 km. Toi, comme tu es arrivé un peu plus tard, tu n'atteindras certainement pas les 1000 km. J'aurais pas les 1000, j'aurais un peu plus de 800, j'aurais eu entre 820 et 830. Si on rajoute mon week-end, ça me fait à peu près 900 km. Ce qui est pas mal, sachant que j'ai pas fait que la route. Parce que c'est vrai qu'on a un petit peu triché, c'est-à-dire que notre bloc entraînement, comme les pros, on l'a fait sur 9 jours, avec 2 jours de récup et non pas 7 jours, comme en général le font les pros. Donc, bon, on peut vous dire tout de suite que c'est dur. C'est très très dur. Vraiment le matin, tu te réveilles, t'as l'impression d'avoir de la fièvre, t'es fatigué. Augustin hier qui a dû abandonner la sortie en plein milieu parce que malade. Donc quand les organismes sont à fond, qu'on n'a pas le temps de récupérer et tout ça, généralement on peut choper des merdes. Et je vais vous montrer aussi, partager mes données en fait de cœur pendant la nuit. Genre je suis presque à 20 pulsations plus élevées que je vais dire quand je m'entraîne normalement en semaine, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment fatigant. Et la preuve, on est en train d'enregistrer cette vidéo à l'arrêt pour une fois. On parce n'est pas en train de rouler parce que là la zone 2, je peux pas respirer et parler en même temps. On se retrouve autour d'un petit café. C'est la fin de la sortie, mais aussi fin de la semaine de stage. Ouais, on voit que c'est laborieux, hein. C'est manque de lucidité peut-être en fin de stage. Comment s'est passé ton stage, ton ressenti sur le stage? L'idée c'était vraiment mettre beaucoup d'intensité et pour le coup on avait un terrain de jeu qui le permettait ici. Donc c'est cool d'avoir plus dépouillé un peu et de pouvoir se faire vraiment mal et finir comme ça va pouvoir se montrer dans la dernière rampe aujourd'hui, vraiment sur les rotules. Donc non, c'est cool. Et toi du coup? Je vais glisser l'image là. Hein. Ouais, quelque part. Okay. Hein. Et toi du coup, donc moi c'était le deuxième stage avec l'équipe, mais toi Gary c'était le premier. Premier, c'est ma deuxième vraie année de cyclisme en fait qui va commencer. Donc ça fait 3 ans que je suis au club, mais ça fait vraiment que 2 ans que je fais de la compétition. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que de voir qu'en fin de stage, avec une seule journée de récupération, en roulant quand même 70 km mais tranquille, j'ai réussi quand même à recharger les batteries et à repartir. Donc ça c'est un méga point positif en fait. Okay. De voir que j'arrive à récupérer malgré toute cette intensité et tout ce volume en fait. Pour moi, un peu différent pour ma part, très très dur, le moindre effort était presque insupportable en début de stage. Et j'ai vraiment été tout au long de la semaine sur la pente ascendante. Et finalement, pareil, j'étais peut-être le plus à l'aise sur les derniers jours où j'arrivais vraiment à tenir mes seuils, ma FTP dans l'école, etc. Donc non, c'est que ça paye. Maintenant, une bonne semaine de repos bien méritée, je pense. Ouais. Et puis surtout que maintenant, dans une semaine, dimanche prochain, c'est la première course de la saison. Donc voilà, c'est ainsi s'achève ce stage. Voilà, c'est la fin. Franchement, ça a été dur. Vraiment, j'ai mis autant mal aux jambes. Ah, ouais, il commence à pleuvoir. Vraiment, c'est la fin de la fin. C'est la fin. Bon, et sur ce, salut, ciao, des bisous. Et cacou.